Salut à tous. Là, je suis avec Jérôme et Cyril. Voilà, on se trouve près d'un téléphérique abandonné. Donc là, voilà, je vous le montre. Et on va aller le visiter. Alors, il s'agit de l'ancien téléphérique du Mont-Revard, en Savoie. Il a été inauguré en 1935 et mis hors service brutalement en 1969. Il est complètement délabré. On a vraiment de fortes interrogations lorsqu'on rentre dans ce bâtiment. Je laisserai bien sûr nos impressions, nos ressentis qu'on a eus lorsqu'on visitait ce bâtiment et ferai part de quelques explications sur l'histoire de ce téléphérique. Ah ouais, c'est bien tagué quand même. Je peux déjà commencer par vous dire que ce téléphérique a succédé au chemin de fer à crémaillère, car ce système était jugé à l'époque trop lent. Là, on est en train d'accéder au deuxième étage. Ah, ça s'est bien effondré là. Pour le moment, on peut apercevoir une quantité astronomique de tags. Il y en a dans tous les sens. Bah, c'était ouais, pour monter la falaise. Mais donc le bâtiment qui a été réaménagé là en haut, en fait, c'était la station. Oui, bah oui, ils devaient être reliés ensemble. Mais le bâtiment là-haut, on y a accès encore aujourd'hui ou pas? Mais oui, mais même il est réutilisé. Il est utilisé, ouais, d'accord. Et le bâtiment sur lequel on se questionnait, ben, c'est lui. Donc voilà, c'est celui qui se trouve au sommet. Donc ils étaient reliés ensemble tous les deux. Et là, en ce moment, il sert de restaurant. Et vous pouvez le trouver quand vous montez le Revard. J'en profite aussi pour vous dire, enfin pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un pont vitré, donc vous pouvez voir le vide juste en dessous, si jamais vous vous y rendez. Lorsqu'on avait terminé cette visite donc du téléphérique, j'ai bien sûr fait des recherches et je peux vous dire qu'une cabine pouvait aller jusqu'à une vitesse de 16 km/h et pouvait transporter jusqu'à 50 personnes. Ces cabines pouvaient déplacer des personnes sur 1600 mètres de câble, même 1650 exactement. Voilà à quoi elle pouvait ressembler. Allez, on y retourne, on n'a pas encore tout fait. Voilà, donc là on accède à la salle technique, donc là où il y a tout le mécanisme. Là, apparemment, on peut voir qu'en bas, il y a un squat. Donc là, on y est, on est dans la salle technique, là où il y a tout le mécanisme et auquel on n'a pas le droit d'accès en temps normal. Après, il devait y avoir des courroies aussi, Ouais. dans tous les sens. Imagine le bruit que ça devait faire. C'est pour ça que ouais, cette machine est pas la terrasse.
Alors ça, c'est une grosse roue dentée qui servait à remonter les cabines. Là, on a les bombes de peinture qui ont dû servir pour la réalisation des tags. Oh, on entrevoit un peu le lac du Bourget. Là, on se trouve au départ des télécabines. Autrefois, c'était des minibus qui ramenaient justement les passagers à notre téléphérique pour aller jusqu'à ce point-là, donc au sommet du Mont Revard. Un Jedi Jacovazor, petit clin d'œil à Jeremy. Là, on dirait que c'est une machine agricole. Enfin, elle doit être bien bien vieille. Ça doit faire depuis un moment qu'elle est là. Voilà donc le fameux squat. On peut voir qu'il y a une gamelle avec des croquettes. Ensuite, j'ai vu aussi qu'il y avait des cibles au sol. Donc des personnes doivent s'entraîner sûrement au pistolet à billes. Enfin peut-être. Ah. Tout en bas, j'ai pu voir aussi des gamelles et de la nourriture pour animaux. Donc une personne doit s'occuper des chiens et des chats errants. Oh, c'est impressionnant quand même, hein. C'est tout tagué. Ici. Tiens, là on a Shrek. Voilà, là je me trouve au sommet, il y a une petite vue un peu sur le lac. Et je suis juste à côté de la grande tour. Voici à quoi ça pouvait ressembler auparavant.
Donc là, on a pris un peu de hauteur et vous voyez, on est juste en face du revers. On peut remarquer que cette tour est soutenue par des renforts métalliques. Donc il y en a beaucoup pour la consolider justement. À l'intérieur de la tour, mais je pourrais pas accéder au sommet car ce n'est pas réalisable. Un tag sa voie libre et on dirait qu'il y a de quoi s'amuser. Vous allez bientôt comprendre pourquoi je dis ça. Vas-y. Ouais, non, mais ça glisse. Hein. Ouais, vas-y, je fais. Vas-y. Et on va rentrer par la grande porte. Allez, on va rentrer à l'intérieur. Première petite marche. Là, on voit la salle de la machinerie qui est juste au-dessus, là où on était tout à l'heure. Et là, on pense que c'était des casiers de rangement pour les ouvriers, par exemple. On peut apercevoir encore la grosse roue dentée. On peut apercevoir aussi que ce bâtiment a été vraiment fait dans le béton et dans la pierre. Là, je me trouve toujours dans la partie rez-de-chaussée, on va dire, et je suis en train de remonter à travers les couloirs. Waouh, c'est un peu glauque quand même. Encore des cibles, j'en ai vu une bonne dizaine au moins. Voilà encore une. J'ai dû voir environ une dizaine de cibles. On remonte à l'étage, vous verrez qu'il y a des toilettes, et puis je vais vous montrer à nouveau les tags. Et passer un peu de temps à vous expliquer aussi pourquoi son activité a été arrêtée. Et là, tu vois, il y a des casiers. Donc il a fermé en 1969 suite à une usure des câbles, mais aussi car il était très éloigné des villes. En fait, les gens étaient transportés jusqu'à ce téléphérique pour ensuite monter au Revard. Mais après, avec l'évolution, on a commencé à avoir nos propres voitures et à monter au Revard par nous-mêmes. Donc le téléphérique a commencé à être moins utile. Le bâtiment est aujourd'hui complètement à l'abandon. Le téléphérique a donc fermé, en gros, aussi parce qu'il coûtait trop d'argent. Toujours assez glauque quand même. J'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de petites gamelles pour les animaux et on se rapproche du squat. C'est dommage de laisser ce bâtiment en ruine, mais apparemment le maire de Mouxy essaye quand même de faire des choses pour en faire un complexe. Parce que c'est vrai que c'était une bonne solution pour monter au Revard assez facilement pour les habitants de Mouxy. Donc c'est dommage. Mais bon, s'il est restauré dans les prochaines années, ça serait bien. Et même si ça arrête de devenir un site pour nous les urbexeurs, c'est toujours bien de donner une seconde vie et d'avoir une utilité à ce bâtiment. J'ai entendu exactement que le maire de Mouxy pensait en faire un complexe ou peut-être un musée. Là, je suis remonté carrément à l'étage
Et je vous remontre à nouveau les tags. Je laisse un peu défiler pour vous montrer la grandeur de ce bâtiment et aussi pour que vous puissiez contempler tout ça. Ils ont commencé à péter le mur. Une dernière petite vue sur le lac et n'hésitez pas à vous abonner, je continuerai à en mettre. Donc mes explorations à l'étranger ou mes explorations en France, les sites abandonnés, comme là. Donc si tu Ah trouves oui, cette ça vidéo c'est pas mal. sympathique, tu peux lui mettre un pouce. Mais tu lui mets un pouce où ça? Vous pouvez lui dire de penser autrement. Voilà, c'est bon, on est abonné.